Ok, on est de retour pour la game 3 du tournoi de mardi soir. Donc on a fait top 3 la game 1, top 7 la game 2. On s'est fait totalement éclater alors qu'on n'était pas si faible, mais on a croisé Grosso qui était... Pardon, qui était Jésus. Ok, alors on a quoi dans cette game? On a Murloc et Urans qui est très fort avec George. Ouais. On n'a pas Pirate, on n'a pas Démon, et on n'a pas Bête. Non, on n'a pas LM. Qu'est-ce que... Non, on a Pirate. Ok. Ah, on a Pirate. Pirate George. Pourquoi pas, hein. Bon, on me donne un lardeur, je pars en pirate, y a pas de souci. Ça me va même, hein. Mais bon, c'est clairement pas l'objectif. Ici, on va plutôt essayer de partir Uran. Ok, on a des tokens, c'est nickel. Ça veut dire qu'on va level up taverne 5, et ensuite, enfin, sur les 5 gold et ensuite sur les 6 gold. Du coup, on restera le tour des 7 gold sur la taverne 3, on aura 2 achats, un roll. Curve très forte avec George, évidemment, vu que c'est ces cartes-là qui nous intéressent. C'est du T3. On a quoi? On a du Deflecto. Tous les pirates sont sympas. Enfin, tous les pirates. Lui et lui sont sympas. Tous les Urans sont vraiment bien pour le coup. Sans, évidemment, le Gen Splitter. Hein. Le petit fendeur de gemmes qui fait le café dans cette game. Et donc ouais, donc la game d'avant, il y avait Grosso qui jouait E-Charge et qui a eu la Matrone sur le Hero Power T6. Donc il s'est mis extrêmement bien. Alors, qu'est-ce qu'on veut chercher, nous? On pourrait prendre un Swabi si on l'a. Ça nous offre des synergies avec les pirates du T3. Il y aura de la taverne 3 et en même temps, ça fait qu'on n'a pas besoin de vendre pour level up next turn. La 2-1 c'est ok, mais je pense qu'on peut trouver mieux. On a Acolyte qui est mieux aussi. Double token, évidemment, on va le prendre. Nous fait une paire. Lui, il va déjà nous voler nos tokens de toute façon. Il avait déjà d'autres Murlocs. Ah ouais, c'est débile, hein. Là, il va avoir deux fois le Murloc. Une petite 1-1 et une créa de plus. On peut pas battre ça. Donc on va prendre nos petits 2 ici. Voire 3, en fonction de ce qu'il a comme dernier T1. On prend 2, ok. Il a vendu la 2-1 pour essayer de récupérer sur le triple, c'est malin. Ok. Ok, nice. On en parlait, hein, ça permet de level up sans avoir à Allison qui joue le petit Deathwing. Ok. Ok, là ça nous permet de pouvoir level up sans vendre une carte. Next turn on va encore level. Et ensuite on va jouer ta 23 pendant un petit moment. Pendant 2 tours si je dis pas de bêtises. On va être 7. Le tour avec 7 gold. Et en fait le tour avec les 8 gold on va vendre, acheter un et passer 4. Enfin c'est si on trouve ce qui nous intéresse parce que il y a beaucoup de trucs qui nous intéressent en ta 23 donc on verra. Mais c'est une curve vraiment sympa qui permet de rush la ta 24. Déjà ta 23 lui. Ok. Ok, on se fait casser la gueule. Bon, en vrai, on prend que 2, ça va. On est toujours au 40 PV. Hein. Merci l'armure. Merci Blizzard. Clairement. 4 points d'armure, on crache pas dessus. Ici, comme prévu, on va level up. Ça, c'est la pire personne à tag maintenant, entre guillemets. Parce qu'il a... Avec ses pièces et tout, en plus, il va pouvoir acheter potentiellement 3-3. Donc on risque de se faire casser la gueule, mais bon. C'est pas un bon timing. C'est pas un bon timing, ça arrive. Avec un peu de chance, il touche rien, il fait des rolls. Il achète que 2 créas. J'y crois pas trop, mais bon. 4, sachant que lui, il avait 2 Murlocs. Ça veut dire qu'il avait déjà des créas en plus. Donc on risque de prendre très cher. Pardon. On pourrait prendre entre 8 et 10, là, ça me choquerait même pas. Ah, je vais fermer Spotify, là, vraiment. Hop. Viens par là, toi. On va changer de musique un peu.
Nevermind, il a racheté 24. Du coup, on lui casse la gueule. Clairement, ça me va. Ça veut dire que j'ai up à 23, que je vais même pas perdre de PV. Ça me va énormément. Ok. Ça, c'est un très bon T3. Je peux pas me permettre de ne pas le prendre. Ça pourrait être ok, parce qu'on a de la bonne value, mais c'est pas des cartes qu'on veut garder, donc je vais pas me faire bait. Ça, il y a une petite synergie avec ça, si jamais on a un promo Drake. Mais bon, ça a de meilleures stats. On est sur le tour des 7 gold, donc tour 5. Donc tour 1, il a fait un taverne 2, tour 2, il a fait un taverne 3, tour 3, il a fait un taverne 4, tour 5, il fait un taverne 5. Et il vient de level up. Donc soit il a un taverne 5, il a level up à HP et il a un taverne 5. Dans ce cas, le taverne 5, on devrait probablement pouvoir le battre. Parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel sur le moment même en taverne 5. Soit il a encore un taverne 6, enfin un taverne 5 qui va freeze pour aller chercher un 6. Donc logiquement, on devrait quand même gagner ce fight. Il y a quoi? Il y a Mitrax qui peut nous battre, Lightfang qui peut nous battre potentiellement. Et c'est tout, je dirais. Le reste, c'est trop faible pour pouvoir nous battre. Quand Gorse, il a des mechas, mais ça m'étonnerait. Il avait pris Matron. Ok. Il avait pris Matron le tour d'avant. Très bien. Oh. Encore une game avec quelqu'un qui a une Matron early. Donc il avait une Matron tour 4. Hein. Pouah, c'est débile. La quantité de free gold qu'il va avoir, c'est... Ok, on fait égalité. Ça, c'est cool. Mais bon, regardez. Il joue avec 3 gold de plus que tout le monde à chaque tour minimum. C'est juste débile. Hein. Ça, c'est très fort. Ça, je veux. On a toujours pas HP, mais bon. Est-ce que je reste à 23? Non, en vrai, avec cette carte, je ne reste pas à 23. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux en celui-là ou celui-là? Je risque de pas avoir la place, en fait. Il faudrait que je vende quoi? Faudrait que je vende ça après si j'ai celui-ci. Est-ce que je veux vendre 2 de plus pour HP? Probablement pas. Je vais quand même faire ça. On va level up. Parce que je peux vendre ces deux-là si jamais j'ai... si jamais j'ai le troisième Tidehunter. Bon. On a rush. Donc logiquement, on va perdre ce fight. Mais bon, ça fait déjà 2 fights qu'on aurait dû perdre qu'on n'a pas perdu. Donc on est toujours bien en PV. Là on prend 4-7. C'est clairement acceptable. C'est pas beaucoup. Ok, nickel. Il n'a pas de value sur sa bombe. Ça c'est un bon trade pour nous. Ça aussi. Ok, ok, on fait égalité. Putain, on n'arrête pas de voler des égalités. On est toujours à 40 PV. C'est un truc de malade. Ça c'est vraiment un truc de malade. Bon, il y a quelque chose à faire dans cette game là, clairement. Ça c'est trop fort. Hein, avec mon héros. Je suis obligé de le prendre. Maintenant faut que je trouve Fendeur et faut que je joue mon HP ce tour-ci. Je pourrais prendre ça en vrai. C'est fort, mais bon, c'est pas vraiment ce que je veux. Il y a mieux, ça c'est une paire. Je vais prendre, j'ai encore un roll. J'ai encore un roll en soi. Parce que je vais jouer ces deux-là, je vais vendre deux. Et je vais HP ça du coup. On n'a pas le fendeur de gemme malheureusement. C'est vraiment ce qui nous fait défaut dans cette game pour l'instant, mais bon. À part ça, on est plutôt bien dans la game. Est-ce que next turn je level? Ah, j'ai quand même... En vrai, j'arrive à un timing où j'ai envie de HP tous les tours, mais... S'il n'y a pas de crack, je vais HP, ça sert à rien d'HP quoi. Et là, il n'y a rien qui me donne vraiment envie d'HP.
Là, si j'ai envie de faire vraiment des rolls, s'il y a quelques cartes que j'ai pas prises alors qu'elles étaient ok, c'est parce que je veux le fendeur de gemmes maintenant. Surtout qu'on a touché ça, donc il nous faut vraiment de la génération de gemmes. Et le meilleur, c'est sans hésiter le fendeur de gemmes avec George. Ouais, on est bien du coup avec les Divine Shield qui se mettent vraiment bien contre Deathwing. Ok. La question ça va être quand est-ce qu'on tue ce truc? Voilà. Ok, on gagne quand même du coup. Je vois enfin. Pardon, j'ai du mal à voir comment on faisait égalité du coup. Et quoi, elle est à 24? Elle a un triple. Ça c'est bien. Ça c'est bien avec mon héros. Ok. On va aller chercher un 5 ici. Sachant que s'il y a l'ardeur, on le pique sans hésiter. Ah, j'aime, ça aurait été bien aussi. Oh, Light Fang, c'est ok. On va prendre Light Fang ici, en vrai. Je suis encore roll, hein. Là, je vais déjà virer ces deux-là. Alors, attends, réfléchissons. Là, si je roll, ceux-là ils vont me donner 2 gold. Ça va me donner 2 gold. Donc, ouais, j'ai encore un achat avec un roll. On prend la paire. J'imagine. Alors, je peux prendre ça pour buffer ça. Qu'est-ce que je veux HP déjà? Ça. Ok. Ça me permet d'être un peu plus fort en vrai. C'est pas mal. Je suis un peu plus fort avec ça. Puis de toute façon, j'ai envie de finir par jouer des Uran. Ouah. Vraiment, cette carte est débile, faut arrêter. Hein. Matron, faut arrêter. Matron, faut vraiment arrêter, c'est très grave. On prend 11. Il est trop fort, évidemment, parce que ben il a double Matron, hein, donc il joue avec au moins 40% de gold en plus que tout le monde. Ok, on a un fendeur de gemmes, ça c'est cool, on a un triple avec ça. Réfléchissons. 1, 2, ça fait 9. Hop, j'HP. Ok, j'HP quoi? Peut-être ça, j'ai envie de le vendre. On voit ce qu'on a comme triple déjà. J'ai HP le fendeur de gemmes, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme triple? T'as 25, l'ardeur, Tony, Bran. Plutôt Bran ici. On va le chercher à gemme next turn. J'ai pas envie qu'il me vole mes buffs. Il nous faudrait un Argus maintenant. Un Argus pour taunter ces deux-là. Bon là, va falloir que je commence... En fait, je vais up à 25 parce que j'ai Agem à aller chercher, j'ai l'ardeur à aller chercher. J'aurais pu freeze ça en vrai. Qu'est-ce que c'est que ça, putain. Double Calegos, Matron. On a 50% de prendre des dégâts ici. Ce serait bien qu'on arrive à dodge. Ok, c'est un bon value trade ça. On va dodge les dégâts du coup, même on gagne. C'est cool. Il est à 26 du coup, hein, parce que pareil, il joue avec plus de gold que les autres, donc il peut se permettre de roll.
Surtout lui, c'est le voleur ultime, hein, entre la matrone et... Ah. J'avais dit que j'allais level up sourcil, mais ça c'est sympa quand même. On peut trouver... De toute façon, le but c'était de trouver des 5. On peut les trouver comme ça, nos 5. Je pourrais jouer Bran, acheter ça. On va virer la Light Fang de toute façon. Est-ce qu'on la vire? Ouais, là, maintenant c'est... on va booster l'attaque grâce aux gemmes. On fait un roll. Il me faut 7, 6, 5. Macro c'est sympa. Macro c'est vraiment sympa. Ok. Bon, on est fort. Hein. Il nous manque juste un taunt. Une chance sur 2 de kill. Il nous manque juste un taunt maintenant pour aller protéger nos cartes clés. Ça c'est dommage, mais bon. Dommage aussi, mais au moins il survit. Ok. Le positionnement est pas très bon, honnêtement j'aurais dû mettre le fendeur de gemme à la toute fin. Grosse erreur. Ok, c'est bien, on va tuer du coup. On a une bonne compo, maintenant il nous faut du taunt. On va passer à 25 maintenant. Il y a la gemme qui est vraiment très bon dans notre compo. Ou alors on pourrait rester à 24, essayer de... Ça c'est fort. Essayer de trouver des triples là-dessus et là-dessus. Ça je veux bien le prendre à la place de ça en vrai. Puisque de toute façon je vais booster ça. Lui c'est très bon ça, c'est très très bon. Ok, c'est le plan de jeu. C'est insane, c'est wow, c'est fou en fait. C'est complètement fou. On va acheter ça maintenant, hop, comme ça, on a le boost là-dessus. Ensuite on vend. On va voler les stats de ces trucs là. Certes, je perds... Certes, je perds 2 gemmes pour tout le board, mais bon. Vu que lui va se faire taper par tout le monde, c'est trop important. Ok, donc là il nous faut... Ah mince. Ouais, je fais ça. Bon, en fait, lui du coup, il est moins bon. Probablement le truc qui va bouger au final. 67% de chance de kill. Malheureusement, on n'a pas touché une créa qui allait choper bouclier divin. Donc c'est peut-être comme ça qu'on tue pas. Mais bon, du moment qu'on perd pas, moi ça me va. Ah, j'aurais dû le mettre tout à droite. Ah, je fais vraiment les pires positionnements, c'est grave. Hein. Lui, il devait être tout à droite. Là, le Fandor. Bon, après, le Fandor, je trouve qu'il donne encore une gemme parce que ça se met bien, mais. Enfin, encore un reset, mais ouais. C'était mal joué de ma part. Bon, on va tuer du coup. On est très fort ici. Hein. Maintenant, en vrai, on va rester cette taverne. On va essayer de tripler ces trucs-là. Lui, lui et lui. Ok, on est contre Jésus. Plus 6, plus 6. On pourrait redonner des gemmes à lui en vrai. C'est ok. Je veux pas ça.
peux vendre, acheter, vendre. Et je pourrais pas HP, mais après, HP ces deux-là, c'est... Enfin si, c'est quand même fort avec lui en vrai. Du coup, je vais juste faire un roll. Ok, ça se freeze. Ou alors non, en fait, je vais l'acheter. On va la mettre tout à droite cette fois. On va faire la même erreur deux fois. Ok, on est bien. On est très bien ici. Waouh, mais il est très bien lui aussi. Putain, il a la furie des vents, c'est ça qui me met en dedans. Hein. S'il avait pas la furie des vents, il pouvait pas tuer, ce truc-là. Ah non, mais en plus il a le piu-piu. Ah ouais, c'est terrible. Ouais, c'est vraiment Jésus. Hein. Une chance sur 5 de mourir. Je sais pas trop à quoi c'est dû ici, mais ça a l'air plutôt mauvais signe. C'est trade. Pas se mentir. Oh là là. Allez, on est à 30, mais on se fait one shot, hein. Y a pas de souci. 6, 11, 17, 21, 27, ok. Wow. Allison qui joue des mechas. Ok, là on va en profiter pour essayer de tripler ça. On va rester à 24 de toute façon hein, maintenant. Ça je veux bien aussi. Juste essayer de tripler nos cartes ici. Je peux mettre un HP là-dessus ou là-dessus. Là-dessus en soi, parce que lui je vais essayer de le tripler. Autant les jouer parce que de toute façon je vais les récupérer. Hein. J'ai double fondeur de gemmes, je vais avoir la main pleine à la fin du prochain tour. Bon. Donc lui il me détruit. Lui me détruit. Je pense qu'Alison je dois la battre mais bon elle est à 39 PV quoi. Donc le problème là c'est comment je vois les choses. Je vais faire 3 parce que Tiazi va battre Alison. Je vais battre Alison mais je la tuerai pas. Après il est tellement big que ça se trouve il va lui mettre énormément de dégâts. Il m'a mis 27. Faudrait qu'il lui mette 27 et que moi après je la termine. C'est ma seule chance de faire top 2. Est-ce que je peux faire top 1 dans cette game? Honnêtement impossible. Peut-être que si je triple ça, ça me donne assez d'attaque. Mais le problème c'est qu'il a le piu-piu là qui le met trop bien. Il me faut un autre taunt en fait. Il me faut un deuxième macro avec un taunt. Il faudrait que je triple, que je chope un macro et que je chope la 2-4. Ok, c'est ça le plan de jeu. Ok. Et espérer que ça se mette parfaitement et que j'ai les shields à l'infini. Parce que en soi le reste du board a quand même beaucoup d'attaques donc on n'est pas trop mal, trop mal. C'est ça qu'il faut espérer. Ok. Lui je veux un os d'Ormuz si j'ai l'occasion. Si jamais sur un triple j'ai pas ce que je veux, je peux toujours prendre le os d'Ormuz. Le fait d'avoir ces deux cartes en main, ça fait que je vais avoir des gemmes de moins, mais bon. Alors, 39 PV, qu'est-ce que ça donne? Moins combien? Moins 30. Ok, on a une chance de faire deuxième du coup. Alors, le plan de jeu. C'est triplé ici, hein, tout simplement. Pour l'instant, on suit le plan de jeu. Elle joue des mechas. Son HP me profite à moi aussi énormément, donc ça c'est cool. AGM. Ça va buffer 1, 2... Ouais, mais c'est pas assez bon, de toute façon je préfère me mettre mes gemmes là-dessus. Je vais prendre ça parce que c'est très fort avec mon héros. Je cherche lui du coup. Ok. Elle joue mecha donc on va le placer par là. Est-ce que ça a du sens? Au final lui il est pas si fort, hein. C'est juste un petit pirate mais j'ai pas pu le buffer. Bon il est 40. Positionnement un peu bizarre mais bon à cause du fait de lui je suis obligé de le jouer comme ça je pense. Je peux mettre ça plutôt en 3.
J'aurais peut-être dû. Aïe aïe aïe. Allez, 8%, ça se scam. Ça se scam. On lui met la pression psychologique directement. Elle a trouvé une ghoul, évidemment. Les ghouls, c'est fort contre Georges. Faut aller taper là-dedans, là. Non. Pire hit. Pire hit. Allez, on va taper là, les gars. Wow. Vraiment aucun effort qui est proposé, là. Allez, on tape là-dedans. On tape là-dedans, les gars. Voilà, ça, c'est bon. Non, bon, c'est mort. Dommage. On fait 3. Ouais, on peut rien faire face à la ghoul, malheureusement. Sans la ghoul, c'était free win, mais bon, on n'a pas de ghoul. Enfin, face à la ghoul, on ne gagne pas. Ok. Bon, elle va pas battre Tiazi, hein, je pense pas vraiment. Mais bon. On va voir ce que ça donne. Alors, on va rentrer le score. 3ème. Pour l'instant, c'est ok, mais bon, j'ai fait 7, et 7, c'est très dur. Il va falloir faire un mieux que ça. On a fait 3 avec Georges. Hop là. Qu'est-ce qu'il lui faut? Honnêtement, c'est peine perdue. Hein. Il faut que... quoique... Est-ce que c'est peine perdue? Il lui faut Baron, de toute façon. Peut-être que si ces deux-là meurent, elle peut s'en sortir. On peut vendre ces deux-là, acheter ça, mais bon, ça va pas changer grand-chose. En vrai, si ce truc donne 2 fois Oméga, peut-être qu'il y a un monde où ça peut le faire. Non, mais il manque un Baron, de toute façon, dans la compo. Sans le Baron, ça fera jamais assez de dégâts. Quoi? Ouais, ok. Si, si. Bien joué de sa part. Voilà. Ouais, non, là, c'est compliqué. Il a touché le Caligos doré. Bon. On fait 3ème. Je sais pas trop qui a fait 5ème. Ah, il tombe que à 24. Dans le lobby 1, Grosso qui a encore fait 2ème. C'est Unjoy qui a gagné. Bon, on va passer à combien de points, nous? On va passer à 16 points. Je pense pas que ça suffit pour remonter lobby 1. Alison, elle va passer, elle, à 19. Elle, ça risque de suffire, ouais. On verra. Bon, sur ce, je vais couper la vidéo. Je vais enregistrer la prochaine game. Donc là, c'était la game 3. Il reste encore 2 games pour ce tournoi. Si on veut avoir une chance de le gagner, il va falloir faire des top 1 là. Mais bref, en tout cas, je vous dis à demain. Et pour moi, à tout de suite. Prenez soin de vous.